Talofa et bienvenue dans ce nouveau numéro de Visa pour demain consacré à l'État indépendant des Samoa. Après avoir parcouru près de 2500 km et fait une escale à Fidji, nous venons d'atterrir à l'aéroport international Faleolo sur l'île d'Upolu où se trouve Apia, la capitale de l'archipel. L'archipel des Samoa est composé de 2 îles principales, Upolu et Savaii, et de 7 îlots, soit 2831 km² de terre émergée. Elles abritent environ 200 000 âmes. Le PIB par habitant frôle les 440 000 francs par an, c'est 8 fois moins qu'en Nouvelle-Calédonie. L'économie samoane repose essentiellement sur l'agriculture, elle emploie 2 tiers des actifs, et sur le tourisme, un secteur en plein développement. Sur le plan politique, Samoa est une monarchie constitutionnelle élective. Le monarque est élu pour 5 ans. Il nomme le Premier ministre et les membres de son gouvernement. Tous sont issus du parti majoritaire au Parlement, ou Fono. C'est une chambre unique de 49 députés. 47 sont élus par l'ensemble de la population, 2 par les minorités non samoanes vivant sur place. Seuls les chefs ou matai, soit environ 25 000 personnes, peuvent se présenter à ces élections. Situation inédite, lors des dernières élections législatives de mars 2016, le Parti pour la protection des droits de l'homme, au pouvoir depuis plus de 30 ans, a remporté 47 sièges. Conséquence, il n'y a plus d'opposition au Parlement puisque 8 députés au moins sont nécessaires pour former un groupe. À la question, cela constitue-t-il une menace pour la démocratie? Le Premier ministre répond. Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'est la démocratie. Ils pensent qu'un État, un parti unique, est mauvais. Ce qui est important, c'est ce que veut le peuple. C'est primordial. Si le peuple veut 3 partis, bien. Et s'il veut un seul parti, il montre sa volonté par son vote. Mais cela représente un gros challenge pour le parti qui dirige le pays, car il a intérêt à faire du super boulot, à faire vraiment de son mieux. À défaut, le peuple l'évincera aux prochaines élections et choisira 2 ou 3 partis. Mais le Parti pour la protection des droits de l'homme est régulièrement soupçonné de corruption. À l'issue des dernières élections, 6 plaintes ont été déposées devant la Cour suprême. Le mois dernier, le ministre des Travaux publics, des Transports et de l'Industrie a été accusé de tentative de corruption par une société maritime thaïlandaise. Des affaires qui n'ébranlent guère le Premier ministre, au règne du pouvoir depuis 20 ans. Son credo, maintenir, coûte que coûte, la stabilité politique. Notre pays n'a pas beaucoup de ressources naturelles. Nous sommes dépendants de quelques matières premières, mais nous essayons de diriger notre économie de la meilleure manière possible au travers de bonnes politiques financières et fiscales. Nous croyons fermement qu'une économie bien gérée, c'est la meilleure stratégie politique qui soit. Malgré sa déconfiture aux dernières législatives, le Tautoa Samoa reste aux yeux de la population le parti d'opposition. Pour lui, la politique du gouvernement est source d'inégalités sociales.
La seule politique sociale constructive ici, c'est la famille élargie. Bien sûr, nous avons la retraite, mais elle ne concerne que les personnes de plus de 65 ans et ne dépasse pas 4 800 à 5 000 francs par mois. Ce n'est rien. En dehors de ça, nous n'avons pas d'indemnité de chômage, rien. Du coup, beaucoup d'organisations non gouvernementales, églises comprises, essayent de combler les manques, d'assister les gens, de leur offrir une richesse sociale qu'ils n'ont pas. Et cela me préoccupe beaucoup, car tout cela mène à l'anarchie. Happy Independence Celebration Samoa, and God bless you all. Premier État insulaire indépendant du Pacifique. L'indépendance a été proclamée le 1er janvier 1962. Pour des raisons aussi bien pratiques que climatiques, les célébrations se déroulent au mois de juin. Nous avons profité de l'occasion pour tendre le micro aux habitants et leur demander ce qu'ils pensent de l'indépendance. C'est quelque chose que nous devons célébrer, comme je l'ai dit. C'est l'une des meilleures choses qui soit arrivée à notre pays. C'est un merveilleux sentiment d'être libre et nous en profitons à chaque instant. Nous sommes toujours dépendants, mais nous faisons nos propres choix. Et nous sommes libres de faire ce que bon nous semble. C'est un moment de grande fierté pour nous. En ce jour de fête, tout le monde salue l'indépendance, pas la moindre voix dissonante. Du coup, nous avons ressorti notre micro quelques jours plus tard. Si quelques personnes osent pointer du doigt des difficultés, notamment le manque d'emploi et la pauvreté, face caméra, les propos restent élogieux vis-à-vis du pouvoir en place. Nous sommes un peuple heureux et un pays heureux. C'est mieux d'être dirigé par des gens des Samoa au gouvernement et partout. Comme en Nouvelle-Calédonie, ça serait mieux pour vous d'être dirigé par des gens du pays. Nous continuons à nous développer et c'est l'un des bons aspects de l'indépendance. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait changer ici à Samoa, quelque chose à améliorer? Rien. C'est bien les îles Samoa. Ici, beaucoup de choses sont gratuites. En Nouvelle-Zélande, il faut de l'argent. Au Samoa, nous sommes tous libres. Selon l'ONG Oxfam International, 25% de la population des Samoa vit dans l'extrême pauvreté, n'ayant pas, je cite, les moyens de satisfaire régulièrement ses besoins essentiels, notamment en matière d'alimentation, d'énergie et de médicaments. Les communautés rurales isolées sont les plus vulnérables. Sans moyens de transport ni filières organisées, elles ne peuvent pas vendre leur production. Beaucoup ne survivent que grâce à l'argent envoyé par les membres de leur famille exilés à l'étranger. Pour les aider, des projets ont vu le jour, dont ceux de l'association WIBD, Women in Business Development Incorporated. Créée en 1991 par des femmes chefs d'entreprise, l'association a d'abord mis en place un réseau de producteurs bio pour produire et exporter de l'huile vierge de coco. D'autres filières ont suivi, café, bananes, poivre, tamanou. Aujourd'hui, l'association fait travailler 600 familles dans 183 villages et génère 24 millions de francs de revenus par an. Une partie des produits est transformée et exportée, une autre est vendue localement via des marchés et des paniers bio. Tassi et Norma sont en charge de l'activité panier. 2 fois par semaine, elles collectent les produits chez les agriculteurs bio certifiés. Voici l'exploitation de l'un de nos agriculteurs bio, Mikaele Mayava. Chaque semaine, il nous fournit des herbes aromatiques, de la crème de coco. Voyez là, ce sont ses champs. Voici sa plantation d'ananas. Ici, on a du gingembre, du basilic, du curcuma.
Cette exploitation travaille pour Wibdi depuis un an, une collaboration fructueuse pour les deux parties. L'association y trouve des produits bio de qualité. En retour, elle assure à l'exploitant des revenus réguliers. Nous n'avons pas à nous préoccuper de la vente de nos produits. C'est l'association qui vient à nous, ce qui est un énorme avantage ici à Samoa, car c'est très difficile pour les gens de trouver des moyens de transport. Donc ce service qu'elle offre, c'est vraiment parfait. Nous, on se préoccupe de faire pousser les fruits et les légumes, elle de les collecter. Tout le monde y trouve son compte. Autre avantage, l'association a mis en place un système d'épargne obligatoire. Pour profiter du réseau Wibdi, l'agriculteur doit laisser 10% au moins de chaque transaction sur un compte à son nom. Au jour le jour, ce sont des petites sommes, mais si on laisse l'argent sur le compte, ça finit par faire des sommes importantes. D'ailleurs, nous avons été surpris. Quand nous avons récupéré notre épargne, nous avions plus de 40 000 francs. Donc oui, c'est vraiment un bon outil d'épargne pour nous au Samoa. C'est vraiment bien d'avoir ça ici. Retour au dock pour la préparation des paniers. Ceux-là sont destinés à des particuliers, mais l'association travaille également avec plusieurs restaurateurs de la place. Les paniers sont 100% bio, contenus et contenants. C'est toute la philosophie de Women in Business, promouvoir le bio. Nous ne voulons pas seulement faire du bien aux gens, en particulier à nos clients, mais aussi à nos agriculteurs. C'est pour cela que le bio est très important. C'est même le cœur de cible de Women in Business. Nous voulons que tout le monde se familiarise avec le bio et nous voulons soutenir les agriculteurs engagés dans une démarche bio. Depuis sa mise en place en décembre 2013, ce programme, baptisé « De la ferme à la table », a séduit 200 clients conscients de joindre l'utile à l'agréable. En tout premier lieu, la nourriture est vraiment fraîche et bio, et cela me permet de tester des produits que je n'ose pas acheter au marché. L'association soutient non seulement les agriculteurs locaux, mais aussi d'autres programmes dans le Pacifique, ce que je trouve formidable. Offrir aux entreprises les plus modestes, aux petites gens, la possibilité de briller, c'est vraiment important. Grâce au travail de Tassi et Norma, Samoa avance. Ici comme ailleurs, les femmes sont vecteurs de développement. Une qualité qui n'a pas échappé aux membres du Parlement. En 2013, ils ont voté un amendement imposant 10% de femmes au moins dans leur rang. Nous ne pouvions pas conclure ce visa pour demain consacré aux îles Samoa sans parler du poids de la religion. Ici, 98% de la population est chrétienne pratiquante. D'ailleurs, l'an dernier, le Parlement a voté à une écrasante majorité un projet de loi visant à modifier l'article 1 de la Constitution. Il stipulera désormais que les Samoa sont une nation fondée de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La beauté et la diversité des églises, c'est l'une des images fortes que David Seagal et moi-même garderons de ce séjour au Samoa. Nous n'oublierons pas non plus le sourire et la gentillesse des gens, ainsi que l'incroyable palette de couleurs que Gauguin n'aurait pas renié. Très bonne fin de soirée sur La Première.